Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Genèse chapitre 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Donc on voit que l'enfant de Dieu, Jacob, est en train de déclarer que, non seulement, cette pierre sera la maison de Dieu, mais lui, il va avoir un élan de cœur envers Dieu. Il va lui dire, je vais te donner la dîme de tous mes revenus. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à ce qu'est pas seulement la dîme, mais l'élan de notre cœur, le don de notre cœur. Qu'est-ce que représentait cette dîme ? Pourquoi il en arrivait à cette conclusion de dire « je vais te donner la dîme de tous mes revenus » ? Est-ce que Dieu en avait besoin ? Non, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et j'aimerais déjà voir que, premièrement, cette déclaration qu'il a, c'est un élan de reconnaissance envers Dieu. Quand on fait une offrande à Dieu, quelle que soit l'offrande, que ce soit ta dîme ou que ce soit les offrandes ou autre chose, c'est un élan d'amour pour Dieu, une reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. C'est toujours une réponse à la croix. Et c'est un élan personnel, ça nous regarde, mais c'est un élan de joie, c'est un élan, de remerciement et de dire merci Seigneur parce que tu m'as tout donné et en retour, moi, je veux te donner quelque chose de ma vie. C'est ce que, Jacob est en train de faire. Ça allait devenir aussi le rappel de l'événement par lequel il venait de passer une rencontre avec Dieu. Donc quand on donne quelque chose à Dieu, on est en train de rappeler quelque chose. De dire, mais si je donne, c'est parce que Dieu m'a donné en premier. Il m'a tout donné en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je suis poussé à donner. Même Jésus dira, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc on est toujours poussé en tant qu'enfant de Dieu à donner et en premier à donner à Dieu. Et Dieu prend plaisir quand ça passe de cette manière-là. Ce n'était pas une loi, Dieu lui avait pas demandé de le faire. Dieu l'avait pas obligé à le faire. Mais dans son cœur, il y a comme un cri d'adoration en fait. C'est un cri spontané, c'est quelque chose qui émane comme ça, comme une source d'eau. Et puis, il veut répandre son cœur devant Dieu de cette manière-là. Donc en fait, c'est un véhicule, l'offrande. C'est un véhicule qui apporte l'adoration et qui exprime l'adoration et la joie d'être enfant de Dieu. C'est un acte de foi. Donner une partie de ses revenus, c'est se dépouiller quelque part d'une ressource que tu as à t'apporter, que tu peux investir autrement. Et c'est un acte de foi de dire, je te donne et je crois, Seigneur, que de toute manière, toi, tu prends soin de ma vie et que je ne manquerai de rien parce que Jésus l'a dit lui-même. Donc c'est un acte de foi personnel. C'est toujours aussi quelque chose qui nous coûte de donner. C'est donner quelque chose qui nous appartient et de dire, mais en fait, rien ne m'appartient, tout appartient à toi. Parce que qu'est-ce que tu n'aies reçu qui ne vienne de Dieu ? Que ce soit ton travail, que ce soit ta maison, que ce soit même ta famille, que ce soit tes biens, le matériel, tout nous vient de Dieu. Tout n'est que grâce avec Dieu. Tout est un acte d'amour, une bonté de Dieu qui est venue sur nos vies. Est-ce qu'on est capable de produire quelque chose par nous-mêmes ? Non, on peut rien créer par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous a tout donné. Quand il a créé la terre, il a préparé la terre pour ses enfants. Il leur a donné la terre en partage. Adam et Ève n'ont rien créé. Ils ont juste reçu. Parce que Dieu aime donner, c'est son cœur. 2 Corinthiens 9,7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Quand on fait un acte d'offrande, que ce soit la dîme des offrandes ou autre chose, ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. C'est pas, premièrement, l'acte en lui-même. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'acte. Est-ce que derrière l'acte, c'est un cœur qui est poussé spontanément et qui est poussé dans l'adoration, dans la reconnaissance, que ça vient du fond des tripes, excusez-moi l'expression, mais que ça vient du fond de ton cœur, et que tu dis, je me réjouis de donner ça, parce que Dieu, lui, m'a réjoui totalement en donnant Jésus-Christ. C'est ça la réponse. Comme on voit dans le texte, comme il a résolu, c'est quelque chose de réfléchi, de personnel, personne n'entre dans les détails là-dedans, sans tristesse ni contrainte. Que ça soit pas une loi, un fardeau sur ta vie, mais qu'au contraire, ça soit la joie complète de le faire. On voit dans les Écritures que Dieu, partout dans les Écritures, demande à ce que ça soit fait avec un bon cœur quand on veut donner.
Dans l'Exode, par exemple, quand il va y avoir la construction du tabernacle, Exode 35, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Donc on voit que pour Dieu, c'est pas seulement l'offrande ou l'obéissance à donner. C'est pas ça qui compte. Il veut pas que ça soit une loi, une obligation. Non. Il veut que ça soit, à l'image de la croix. Jésus-Christ nous a aimés qu'il a donné sa vie. En retour, on doit avoir le même geste d'amour pour Dieu. C'est-à-dire, je t'aime tellement, Seigneur, que tout est à toi. Et que c'est avec joie, avec bon cœur que je le fais. Parce que tu es mon sauveur et mon Dieu, et c'est tout ce qui compte. Alors quand tu le fais, peut-être quand tu donnes, aujourd'hui que tu puisses réfléchir à ton cœur, à tes motivations, à qu'est-ce qui t'anime. Est-ce la croix ou est-ce autre chose? Ne va pas chercher une bénédiction en donnant à Dieu. C'est pas le principe. Quand on donne sans vouloir recevoir. C'est ce que nous dit les Écritures. On ne cherche pas à être béni parce que de toute manière, on est béni en Jésus-Christ. Il prend soin de nous. Malheureusement, il y a des religions aujourd'hui, même évangéliques, qui ont tordu les Écritures, au point de pousser des frères et sœurs à donner, à leur faire croire que plus ils vont donner, plus ils vont être bénis. Ça s'appelle la prospérité, et c'est une mauvaise prospérité. Dieu veut nous rendre prospères, oui, mais par sa grâce seule. Apprenons le contentement et à compter sur sa grâce. Dieu prend soin lui-même de nous. La Bible est claire. On n'a pas à s'inquiéter et on n'a pas à provoquer une bénédiction de Dieu parce que c'est juste la réponse à la foi et à la prière. Alors peut-être si aujourd'hui tu es lié par cela, bien que ça soit brisé dans ton cœur ce genre de mensonge. Parce que ça affecte beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre à cause de ce faux évangile. Mais que tu puisses aujourd'hui revenir à la croix et que quand tu donnes, tu le donnes de bon cœur, avec joie, avec reconnaissance, avec amour et avec foi. Et c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui touche le cœur de Dieu, à dire tu es en train de reproduire à une moindre échelle ce que mon fils a fait à la croix. Il t'a tout donné, spontanément, avec amour, avec joie, parce qu'il t'a aimé le premier et qu'il voulait te sauver. Pour terminer, avant de prier, Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, c'est pas seulement au niveau matériel, mais quand tu commences à servir au sein de l'église, par exemple, locale, c'est à Dieu que tu es en train de faire une offrande là. Tu ne le vois pas, mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie. Eh bien là, dans ton service aujourd'hui, que tu sois renouvelé aussi, et que tu le fasses avec joie, avec bon cœur, pas par habitude, mais que ça soit la croix qui t'anime à dire merci Seigneur, c'est pour toi que je le fais. C'est seulement pour ça que je le fais. Quand tu loues ton Dieu, tu le fais pour cela. Quand tu pries Dieu, tu le fais pour cela. Quand tu te lèves pour Dieu, tu le fais pour cela. Seulement la croix. Alors que nos pensées soient recentrées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la croix. Seigneur, que notre vie soit centrée sur toi. Seigneur, oui, que tout ce que nous faisions, Seigneur, que ça soit fait pour la gloire de ton nom, que ça soit fait avec joie, avec honneur, avec amour. Seigneur, merci pour la croix. Merci parce que tu as tout donné. Tu nous as aimés le premier. Alors Seigneur, que tout ce que nous te donnons, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que nous ayons toujours ce cœur d'adorateur pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, de ramener ceux qui peut-être se sont éloignés dans des fausses doctrines. Seigneur, dans ce que toi tu dis dans ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.